Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo création dans le cadre de mon invitation créative chez Denim Tampon. J'ai eu la chance d'être choisie pour le mois de juin, juillet, août et d'être invitée créative pour cette marque que j'aime beaucoup et avec les nouveautés de cet été. Donc tout d'abord, je vous montre un petit peu ma colorisation. Donc je vais coloriser une fleur d'hibiscus dans les tons bleus. Pour cela, j'ai utilisé les néocolores et j'ai adoré un petit peu utiliser ces crayons. Très agréable et très facile, je trouve, pour faire les dégradés. Donc, j'ai utilisé le bleu de plus. Et vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de matière tout au long de cette colorisation. Donc, tout d'abord, j'ai mis un petit peu de matière proche du centre et j'ai dégradé délicatement en essuyant tout mon pinceau. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau assez fin et j'essuie au fur et à mesure pour enlever un peu de couleur et ensuite je rajoute un petit peu de matière pour créer un effet d'ombrage et un effet de profondeur à la création. Donc je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on fait, mais j'apprivoise un petit peu cette technique. Donc je trouve que sur la fleur, donc je vous ai laissé quand même la fleur de vanille que j'ai colorisé également de la même technique. Je trouve que là je l'ai un petit peu même mieux réussi et j'ai un petit peu plus facilement fait le dégradé. Et donc je mets la matière, j'essuie au fur et à mesure et ça devient de plus en plus clair et j'ai trouvé que le dégradé se faisait très bien. Pour cela, j'ai utilisé un papier que j'ai acheté récemment, c'est du papier Annemule Expression et je trouve que le grain est vraiment parfait pour les tamponnages. Je trouve qu'ils ressortent très bien, il n'y a pas de manque. Et j'ai colorisé bien sûr j'ai tamponné bien sûr avec de la Versafine. Et je trouve que franchement, il rend bien hommage au papier et aux colorisations. Donc là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai colorisé pour les créations que je vais faire tout au long de cet été. J'en ai colorisé pas mal, je n'ai pas tout utilisé sur la même création, rassurez-vous, mais c'est un petit peu le fil conducteur de cet été. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas. Les vidéos seront là. Donc là, j'ai colorisé le caméléon. Je ne vais pas en servir de suite, mais comme j'utilisais le bleu de Prusse, couleur que franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur. Et du coup, je vais faire le petit caméléon aussi avec des tons bleus. Donc, je l'avais déjà fait en vert. J'ai attendu que ça sèche pour pouvoir ajouter un petit peu le bleu et pour pas qu'il y ait de fusion dans ces couleurs. Là, pour que ce soit beaucoup plus fin et qu'il y ait moins d'eau, j'ai utilisé un pinceau aquarelle. Et du coup, je rajoute un petit peu de bleu un petit peu partout. Et je vais rajouter également un peu dans les feuillages. Je vous montre juste les colorisations, même si le petit caméléon ne sera pas sur cette création, mais je vous en dirai pas plus. Il faudra suivre un petit peu les aventures créatives. Je mets un petit peu pour le vert. Pour le vert des feuillages, j'ai utilisé, alors toujours je fais un petit peu de jaune et j'utilise principalement le Gumgut. J'adore cette couleur. Elle est très 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 lumineuse et je trouve qu'elle apporte, d'ailleurs là je l'utilise sur le caméléon. Je mets un petit peu Gumgut et ensuite pour rajouter un petit peu d'ombre et pour foncer, je mets de l'orquinacridone. Des fois il m'arrive de mettre aussi une toute petite pointe d'oranger de Chine. Donc ça c'est les couleurs sennelier. Et donc pour le feuillage et pour le caméléon, j'ai utilisé du vert olive, du style de grain vert qui est aussi très lumineuse et que j'ai foncé au fur et à mesure. Et je trouvais que franchement il n'y avait pas de démarcation. Les fondus sur ce papier se font super super bien. Pour apporter du contraste donc sur les feuillages, j'ai mis, alors là il y avait un petit mélange dans ma palette à force de faire des petits mélanges de vert olive avec un petit peu de sépia. Et d'ailleurs, pour apporter de la profondeur, je le fais assez fréquemment. Je mets un petit peu de sépia, mais pas non plus trop, pour pas trop ternir la mise en couleur. Donc là, j'apporte un petit peu de vert clair et je refonce et j'utilise la même couleur que je rajoute un petit peu. Et c'est toujours le même processus, comme sur les feuilles. Les feuilles de frangipanier que vous voyez, là je ne vous l'ai pas filmé, mais c'est les fleurs de frangipanier que je vais utiliser. J'ai fait ça, j'ai apporté une matière et j'en ai rapporté un petit peu pour foncer. Je n'ai pas attendu que le papier soit totalement sec pour que la fusion se fasse mieux.
Donc là, un petit peu, on arrive voilà, à la fin de mes mises en couleur. Je vous ai pas mal accéléré. Si vous voulez le voir un petit peu en détail, ralentissez la vidéo. Et donc là, je vous montre un petit peu ma tricherie parce que j'ai la chance d'avoir une machine de découpe. Donc tous mes tamponnages, je les ai découpés grâce à la Scan & Cut. Donc c'était un petit peu plus rapide pour moi. Donc là, je vous montre un petit peu et vous allez voir un petit peu des choses que j'ai utilisées sur d'autres créations à venir. Donc j'avais envie d'utiliser un carnet et de faire un petit peu mes créas dans ce carnet mix média de chez Diana Walker, que voilà, j'aimais beaucoup les pages. Donc il y a des papiers, alors c'est pas du papier aquarelle, c'est du papier mix média. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi dans ce cahier plusieurs textures et il y a aussi des feuilles de, comment dire, des pages qui sont en toile de jute en fait. C'est une sorte de toile de jute. Donc pour faire le fond, j'ai utilisé une couleur bleu de Prusse également, mais d'une collection en aquarelle Isaro. Donc j'ai un petit peu humidifié la page parce que je me doutais un petit peu que l'aplat ne se ferait pas bien. D'ailleurs, vous le voyez, on peut très difficilement retravailler l'aquarelle qu'on a posée. Donc j'ai voulu faire une tache là aussi, mais elle était plus claire. J'ai essayé un petit peu, mais vraiment, de toute façon, je voulais pas faire quelque chose de très propre. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu d'un journal créatif. Dans ce carnet, donc c'était la page de garde et j'avais envie en fait de cette page de garde de me faire un souvenir de cette invitation créative. Donc du coup j'ai décidé de le faire en première page et je trouvais que ça, vous allez voir le rendu, j'espère que vous aimerez, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup j'ai utilisé ces fleurs d'hibiscus que je venais de coloriser, vous avez vu précédemment, et là j'essaye de voir un petit peu les éléments que je vais mettre dans la page. Alors je suis désolée, je suis pas totalement dans le champ, mais c'est toujours mon problème de retour caméra. Il faut vraiment que je trouve une solution. Mais ça ne me gêne pas du tout à la création. Donc là, voilà, j'essaye de positionner un petit peu les éléments, vous verrez. Et il y a cet appareil photo que j'adore. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet appareil photo qui est d'une belle taille. Donc pour le coloriser, j'ai utilisé également des néocolores. Donc vous ne l'avez pas vu sur la démonstration de mes colorisations. Donc j'ai utilisé du jaune. Donc c'est le jaune... Donc c'est le numéro 10 et c'est le jaune tout simplement. J'ai utilisé une petite pointe de jaune d'or et j'ai mis un petit peu pour foncer sur les côtés, j'ai mis la couleur jaune de cadmium doré. Donc vraiment coup de cœur également, et j'ai trouvé que, je sais pas ce que vous en pensez, mais que franchement c'était très très lumineux. Donc avant de coller tout ça, j'ai voulu mettre un petit peu des gouttes de Posca. Je voulais voir un petit peu comment le papier réagissait. Vous avez vu, donc c'est du papier Mix & Media. Le papier est beaucoup plus fin que le papier aquarelle. Je n'ai pas le grammage du tout, je ne l'ai pas retrouvé sur le cahier. Mais j'aime beaucoup cet effet un peu... en fait, ça me fait penser un petit peu à un carnet de voyage. Cet effet un peu ligné, je ne sais pas si vous voyez... peut-être en zoomant un petit peu, on verra, mais il y a des fines lignes sur ce papier et j'aime beaucoup. Donc là, je me décide quand même à un moment à coller ma création. Je me dis, voilà, il faut y aller. Donc malheureusement, j'ai utilisé également un mur de briques de chez Denim. Ça n'a pas filmé. Voilà. Ça a un petit peu surchauffé, donc du coup ça s'est éteint. Et donc j'ai voulu mettre, j'avais envie d'utiliser, j'avais eu un coup de cœur et je me suis dit, dès que j'ai vu ce tampon, je me suis dit ça va être parfait pour ce que j'ai envie de faire. Donc je colle l'appareil photo en 3D et sur les petites mousses 3D, je rajoute toujours un petit peu de colle. J'ai eu beaucoup de mésaventures avec la mousse 3D, donc je rajoute un petit peu de colle. Donc là j'ai utilisé ma colle Nouveau. Voilà, c'est une colle que j'aime bien, qui sèche assez rapidement, mais vous avez le temps quand même de positionner vos éléments et de les rebouger comme je viens de faire. Ça n'a pas du tout altéré mon fond, ni déplacé la couleur. Je pense que c'est dû à la texture de ce papier. J'ai rajouté également un petit peu de... je vous ai dit pour le Posca, donc je vais vous montrer après avec mon positionnaire de tampon, puisque du coup ça ne s'est pas filmé sur le mur de briques, mais je trouvais que ça apportait une texture un petit peu différente sur ce papier un petit peu mix média, mais je vous dis c'est du papier assez fin, j'ai vraiment pas le grammage, ça c'est dommage. Mais voilà, donc j'aimais beaucoup, vous voyez, je tapote, on peut redécoller facilement avec la colle tant qu'elle n'a pas complètement séché. Donc là, sur le moment, donc vous voyez, j'avais bien protégé également
au préalable, quand j'ai fait mon fond, la reliure pour pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur et qui abîme un petit peu tout le cahier. Donc là, je mets un petit peu de colle pour mieux apporter sur mon pinceau en silicone, pour mieux apporter de la colle sur les petits éléments et bien coller tout ça, puisque ça va être la page de garde, comme je vous ai dit. Donc elle va être la première page qu'on va tout le temps manipuler et qui va être en premier. Donc je ne voulais pas que les pistils s'abîment, parce qu'ils sont quand même assez fins. Je trouve que quand même ça a bien découpé, hein. J'étais assez contente de la découpe. Donc là, je vais mettre un petit peu des textes. Donc pour cela, je vais utiliser mon positionnaire de tampons. Donc moi, j'ai pas l'ensemble en entier, mais ça fonctionne très bien. Donc j'ai mis une petite marque sur mon bloc acrylique parce que j'étais toujours en train de plus me souvenir dans quel sens je tamponnais. Donc j'ai mis une petite marque et je vais voir un petit peu comment je le positionne et où je veux le mettre. Après, je mets mon positionneur de tampon après avoir vu ma plaque. Là, ne pas oublier de remettre de l'encre et du coup, voilà, j'appuie ensuite sur mon tampon et collection de petits détails. Donc c'est aussi un texte bien sûr de chez Denim Tampon. Je vous les montre un petit peu. Donc pareil, pensez à ralentir si vous voulez voir les détails. Je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon, les tamponnages que j'ai utilisés. Donc là, c'est l'appareil photo. Et sur l'appareil photo, il y a une phrase que j'adore. Chaque image raconte une histoire. Et voilà. Et je trouvais que collection de petits détails et chaque image raconte une histoire, ça pouvait être une bonne page de garde de ce mini-album, de ce carnet en fait, hein, qui est un carnet de voyage et peut-être même qui sera un carnet de couleurs. Tout au long. Donc là, je suis partie sur du bleu. Donc je pense que pendant plusieurs créas, vous allez voir du bleu. Mais j'ai aussi du turquoise. Vous verrez, vous avez vu un petit peu les colorisations que je vais faire tout au long de cet été. Vraiment, cette fleur d'hibiscus, j'adore. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et toujours pareil, hein, vous pouvez avoir les tampons à l'unité ou alors des grandes planches de tampons, ce qui est très, très sympa également. Donc je rajoute un petit peu de gouttelettes blanches parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup notamment sur les carnets de voyage. Je trouve que c'est super agréable et à regarder. Enfin, je trouve que ça donne un côté, une profondeur. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter également quelques gouttes de nouveau, du nouveau blanc, principalement du nouveau blanc, un petit peu partout. Donc bien attendre également que ça sèche, hein. Voilà, donc toujours mes 3 petits points. En principe, j'en fais toujours 3. Je ne sais pas faire autrement. Si j'en mets... Mais ça peut m'arriver de mettre 3. Ensuite, je vais rajouter un petit peu aussi de nouveau transparent. Et je vais le mettre sur l'objectif et sur l'écran de mon appareil photo. Et aussi au cœur des toutes petites fleurs qui sont sur l'appareil photo pour apporter un petit peu de transparence, hein. Vous savez que j'aime beaucoup la transparence. Là, je n'ai pas mis de papier calque pour une fois, mais j'en mettrai prochainement, ni de dies, mais ça va venir. Je vous laisserai suivre mes aventures de cet été si ça vous intéresse. Donc là, on arrive quasiment à la fin de la création. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne et vous me direz en commentaire ce que vous aimez. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.